Bonjour chers investisseurs et traders. Le projet est en contact avec vous système.guru.market. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en stop. Vous pouvez étudier de plus près tous les indicateurs de l'entreprise étudiée. Nous analyserons avec vous les indicateurs fondamentaux actuels de l'organisation. Alphabet Inc, ticker, GOOG. Cet avis est basé sur des données en date du 8 juin 2025. Par classification Guru Market Corporation, Alphabet Inc appartient à la sous-catégorie The Internet. 63 entreprises sont impliquées dans l'analyse et cela est très représentatif. Le résultat pour l'entreprise étudiée, 5 points sur 10. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 3,1 points. Si vous le regardez de manière très large, dans le cadre de l'ensemble du marché boursier américain, nous voyons que le score moyen pour le marché boursier américain dans son ensemble est de 1,8 points. Par rapport à la note de 5 points de l'entreprise Alphabet Inc. En comparant l'évolution du cours de l'action de la société Alphabet Inc et actions de sous-catégorie, nous verrons que sur 12 mois les actions de la société Alphabet Inc a montré un changement de moins 0,1%. Contre la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 21,4%. Capitalisation boursière de l'entreprise Alphabet Inc s'élève à 2114,64 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de 10 160 milliards de dollars, la sous-catégorie vaut 1016 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à 155,48 milliards de dollars. Avec une capitalisation au bilan de 1023 milliards de dollars, la sous-catégorie vaut 1023 milliards de dollars. En comparant les actions de capitalisation boursière et de bilan, nous constatons ce qui suit. Part occupée Alphabet Inc dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 20,814%. La valeur comptable est de 15,193%. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'organisation dans la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'entreprise s'élèvent à 12,44 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation comptable constituent 8% du capital de la société. Le résultat des obligations financières de l'entreprise, très bon, 2 points. Équilibre entre la valeur marchande de l'entreprise et son bénéfice 19. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 29. Ratio cours-bénéfice du marché par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 111 010 millions de dollars. Le bénéfice prévu pour les 12 prochains mois est provisoirement de 122 857 millions de dollars. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport à la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio cours-chiffre d'affaires de la société est de 5,9. La moyenne pour la sous-catégorie est de 6,5. Évaluation du ratio valeur marchande chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 359 360 millions de dollars. Les revenus prévus pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 394,01 milliards de dollars. Évaluation des indicateurs de revenus futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge de vente est de 30,9%, avec une moyenne de 22,4% dans la sous-catégorie. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bonne, 0,5 points.
La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 8,083%. Cela représente 158% de moins que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 11 534 000 $. Et pour la sous-catégorie 4 479 000 $. Évaluation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé individuel est de 605,5 000 $. Avec une moyenne dans la sous-catégorie, 154,7 milliers de dollars. Évaluation du bénéfice de l'entreprise par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part des ventes par employé de l'organisation est de 1 960 000 $. Sous-catégorie, 691 000 $. Évaluation des ventes par employé par rapport au chiffre de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Les actions à vendre sont à 0,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 1,2%. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 61% pour l'entreprise Alphabet VNC. Tandis que dans la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est de 69%. Le prix réel de l'action de la société est d'environ 175 $. Le consensus des prévisions de prix pour les actions de la société est d'environ 200 $. Regardons le tableau des commandes, il est à votre disposition, lien dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions précédemment prises au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence Guru Market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. Sur la base des résultats de l'évaluation des stocks Alphabet VNC. Système d'information et de référence d'évaluation Guru Market, la décision suivante a été prise. N'ouvrez pas de commande, car cette vidéo est une critique. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru Market.